afin de faire des modifications les plus discrètes possibles pour refaire fonctionner cette machine, parce que comme vous savez, la carte de gestion, celle-là je vais essayer de la garder entière. Donc la carte de gestion, elle se présente comme ça d'origine. L'OS grossièrement dedans est hors d'usage et c'est impossible de le modifier. Donc j'ai opté pour la mise en place d'un boîtier de gestion de commande de lame que j'ai pris sur AliExpress. J'en ai déjà reçu un, je vais en essayer deux. J'ai déjà celui-là. J'ai commandé une carte de gestion qui va ressembler un petit peu à celle-là, mais je l'ai commandé dans un boîtier ventilé avec une commande marche arrière. Bon, la marche arrière ne fonctionnera pas, mais ça permettra de libérer les roues. Quand on les fait partir en arrière, ça libère les petites goupilles et ça libère les roues arrière. Sinon, en fait, les roues sont bloquées et en fait, elles bloquent. Au niveau du branchement du contrôleur pour la lame, ça c'est ultra simple. J'ai juste à repiquer les deux fils, faire la connexion et ça va aller tout seul. Le plus chiant, ça va être la régulation de la vitesse des roues, parce qu'en fait le potentiomètre n'est pas compatible avec ces types de cartes. Dans la plupart du temps, c'est des potentiomètres de 100 kΩ sur les cartes comme ça, et la carte Parkside, il me semble que c'est 6 kΩ. Donc ça va pas du tout, j'ai essayé, il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune régulation. Alors la carte que je vais recevoir, je vais essayer de voir en branchant directement si ça fonctionne. Peut-être que dans un malentendu, on peut conclure, on sait jamais. Mais j'ai du mal à y croire. Si j'arrive à faire ça fonctionner, c'est cool. Mais sinon, il faut tout que je démonte, je bidouille, je colle, je mets une petite plaque, j'adapte ça. Et ça, je crois que ça a été la chose qui a été la plus longue pour moi à faire. Ça a été vraiment très très chiant. Après, il faut que je vire cette plaque ici et mettre un affichage de batterie à la place. Et je vais faire pareil, je vais mettre un petit cache devant parce qu'autrement avec le soleil, on va rien voir du tout. Pour les batteries, elles seront reliées en série parallèle parce qu'il y en a 4. Donc 2 en série et 2 autres en parallèle. La carte de gestion de contrôle des roues sera en 40 volts. Donc l'entrée va être en 40 et je vais sortir peut-être en 12 ou en 20. Je ne sais plus combien j'avais mis exactement. Il me semble qu'il y a un affichage numérique sur la carte que j'ai commandée. Donc je pourrais voir combien il y a de tension qui sort. J'ai bidouillé un peu le contrôleur, j'ai augmenté la taille de la barre de puissance. On verra si ça permet de mieux réguler la vitesse. Celui que j'ai pris là, il est à 80% de sa vitesse à vide, le moteur. Et quand ça va réguler, normalement ça va accélérer un peu. La tondeuse que j'avais faite avant, donc l'autre que j'ai faite en garantie, il était à 60% de vitesse à vide. Donc en fait le moteur au ralenti tournait très très doucement. Et quand ça régulait, je trouvais que c'était pas ouf. Donc j'ai trouvé celui-là sur AliExpress. Il n'y en a pas 50 de version, j'en ai trouvé que 2. Une à 60%, une à 80%. Et je ne sais pas si réellement ça peut être modifié au niveau du boîtier. Donc on verra par la suite. Donc là, en attendant, j'attends le boîtier pour la gestion des roues. Et il ne me manque plus que ça. Normalement, ça devrait arriver avant la fin du mois. Et dès que ça arrive, écoutez, je vous fais la suite dès que possible.